Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo FAQ. La dernière que j'ai faite c'était en septembre il me semble, et donc je vous ai lancé hier une FAQ sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat, pardon, Twitter, Facebook. J'avoue que j'y mets pas grand chose, c'est juste un rappel de mes vidéos. Mais voilà, sinon sur les réseaux sociaux on s'amuse bien, hein. Vous pouvez voir une partie un peu différente de moi on va dire, mais notamment pour ce genre de vidéos, les FAQ, ou pour échanger tout simplement, c'est beaucoup plus simple. Je vous mets tout en barre d'infos, et donc cette FAQ a été lancée sur Instagram et sans plus tarder je vais répondre à vos questions. Alors premièrement, avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais vous remercier parce qu'elles étaient super intéressantes et ça m'a vraiment fait chaud au cœur de lire certaines d'entre vous. Donc la première question, et je vais commencer assez fort avec la question d'une amie qui me demande: est-ce que tu baises Thérèse? Eh ben je répondrai que oui, je baise. Merci Katia. Ensuite, Capucine me demande: Céline Dion ou Britney Spears? Eh ben alors là, sans aucune hésitation, Céline Dion. Genre elle est québécoise donc forcément Céline Dion. Puis je suis toujours contente de l'entendre. Bref, j'arrête, mais non, oui, Céline Dion, bien sûr. Troisième question que je trouve très intéressante, c'est: as-tu des regrets par rapport à YouTube, des choses que tu as faites, dites, et si c'était à refaire, est-ce que tu les ferais différemment? Alors, bien évidemment, j'ai des regrets par rapport à YouTube. Je pense que tout YouTubeur a des regrets parce qu'il y a des choses que j'ai mal faites, peut-être un ou deux partenariats, et ça, je vous en ai déjà parlé. Mais sinon, d'un point de vue plus perso, je regrette, oui et non, mais d'avoir pris le temps. En fait, 2016-2017, ce sont 2 années où je n'ai pas été extrêmement productive parce que moi, à côté, ça allait pas terrible. J'ai toujours été active, mais j'avais moins la niaque, j'avais moins envie de filmer, et ça se voyait d'ailleurs. Peut-être que j'ai déçu quelques personnes par rapport à ça, donc j'en suis désolée. Puis peut-être aussi d'avoir fait confiance à certains youtubeurs, enfin youtubeuses en l'occurrence. Désolée, je suis désolée. Une fois, il y a une abonnée qui m'a dit: oui, mais c'est chiant, il y a du bruit chez toi. Bah ouais, mais je suis désolée, j'habite en plein centre-ville. Et ouais, sinon je peux filmer dans une cave, hein, mais bon, bref. Donc d'avoir fait confiance à certaines youtubeuses, enfin confiance c'est un grand mot, mais aujourd'hui vraiment je ne cherche pas du tout, mais alors pas du tout à me faire des amis dans le milieu. Je veux dire, j'ai mes amis dans la vraie vie que je connais depuis super longtemps et c'est génial. Je cherche pas à copiner en fait avec des gens qui font la même chose que moi. J'en croise aux événements, on se parle, c'est très cool. Il y a certaines personnes que j'adore et elles le savent. Il y a certaines personnes dont je suis proche, mais par exemple vous n'en savez rien. Oui, on s'écrit régulièrement, on se donne des nouvelles, mais c'est pas du tout des amitiés que j'expose parce que c'est quelque chose auquel je ne crois pas. J'y ai cru aux amitiés de YouTube, mais souvent on voit quand même au fur et à mesure des années que tout se casse la gueule, donc voilà, je préfère rester avec mes vrais amis. Une autre question qui m'a beaucoup fait rire de la part de Manon. D'ailleurs Manon, je te remercie parce que je sais que tu me suis depuis hyper longtemps, je vois toujours tes favoris passer sur Twitter et autres, et pour ça merci, parce que ben ça fait toujours très plaisir. Aurais-tu trouvé l'amour? Oui, je fréquente quelqu'un. Est-ce que je vous en dirai plus? Absolument pas, mais oui. Alors c'est vrai que sur Twitter, non mais ça je suis désolée, hein, mais sur Twitter j'adore j'adore tweeter de la merde quoi, et dès que la moindre chose qui pourrait être prétexte à un tweet, ah bah je le fais, hein, je mets les pieds dans le plat, j'adore. Question suivante, et bien tout simplement, comment vas-tu en ce moment? Alors déjà Séverine, je te remercie parce que je vois tes commentaires partout et ça me fait super chaud au cœur, merci de me suivre. Et donc, comment je vais en ce moment? Très bien, là présentement, très bien. Ces dernières semaines, il y a quelques trucs qui ont été à nouveau chauds parce que je pense que tout ça est malheureusement un cycle. Bon. C'est aussi pour ça que j'ai repris un vrai rythme de vidéo. Je m'astreins à une certaine routine pour justement défocaliser, j'allais dire. Non, mais pour me focaliser sur des choses un peu plus saines dans ma vie et pas sur les mauvaises choses. Je pense comme tout le monde en fait. On a tous forcément des downs à un moment et puis des up. Et down et up. Désolé. Question de Barbara: tu es une femme épanouie et super dans tes baskets, tu respires la joie de vivre, as-tu envie d'être maman un jour? Alors, aucune idée. Pendant très longtemps, j'ai eu une sorte de blocage avec la maternité. Avec le temps, c'est quelque chose qui a disparu, mais là, présentement, j'ai 26 ans et je suis incapable, en tout cas, actuellement, je serais incapable d'être maman parce que c'est pas du tout un projet à court moyen terme. Pour ma part, je me suis jamais dit: ouah, je veux à tout prix des enfants, pas du tout. Parce que, bon, je sais pas, c'est comme ça, mais donc pour plus tard, je sais pas encore. Une question de Brunel: des projets pour cette année 2018? Alors oui, je prépare une collaboration qui me tient, mais tellement à cœur, puisque ce sont des produits, alors je vais pas dire quoi, mais que j'utilise beaucoup, qui font partie de moi, que je mets tout le temps, et cette marque m'a proposé une collection de capsules, et alors, mais je suis la plus heureuse du monde parce que, d'ailleurs je sais même pas si j'ai le droit de le dire, bon pas grave, sinon je le coupe au montage, hein. Je suis vraiment super heureuse parce que c'est le produit qui me parle. Il y a beaucoup de choses que j'aime
de sujets que j'aborde sur ma chaîne, mais ça c'est le truc qui fait chavirer mon cœur. Et je vous avoue que quand j'ai su ça, j'étais aux anges. Donc je vous en dirai plus d'ici quelques mois, je pense, le temps que tout ça se mette en place. Question suivante, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube et des réseaux sociaux comme Instagram, dans la mesure où on voit de plus en plus d'influenceurs et que ça devient complexe de voir qui est honnête et qui ne l'est pas. Des bisous ma jolie. Alors je t'embrasse aussi très très fort, encore une fois, merci pour tes commentaires hyper nombreux. C'est sûr que YouTube a changé, je trouve qu'on s'y perd un peu, le contenu devient beaucoup plus qualitatif. Je ne vais pas me mettre à cracher dans la soupe et à dire ah YouTube c'est nul, on arrive à en vivre blablabla parce que j'en vis. Puis une question sur Montréal. Salut Ali, je voulais savoir, la vie à Montréal, est-ce qu'elle te manque? Et si oui, comptes-tu y retourner un jour? Continue comme ça, j'adore ce que tu fais, gros bisous. Alors je t'embrasse aussi, et je t'adore aussi. Est-ce que la vie à Montréal me manque? Oui, une partie de ma vie là-bas me manque parce que j'avais une vie bien installée, bien établie et que je suis quelqu'un de très nostalgique, c'est dans ma nature. Donc j'ai forcément tendance à regretter ce que j'ai connu et surtout ce que je ne connais plus. Après, est-ce que je compte y retourner? Pas du tout. L'expatriation, j'ai connu, je suis partie 5 ans. Est-ce que demain je pourrais de nouveau quitter la France? Peut-être, mais dans tous les cas, là, pas dans l'immédiat. En fait, on sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Je sais que, et d'ailleurs ça je le dirai peut-être juste après, je suis partie à Montréal un peu sur un coup de tête. J'ai adoré passer 5 ans là-bas, ça m'a fait grandir, mais comme jamais. J'ai 26 ans et je peux dire que j'ai vraiment vécu dans un pays qui n'est pas le mien. J'ai fait mes études. Donc c'est une partie de mon vécu que j'adore et dont je suis vraiment très fière, mais après non, je n'aimerais pas y retourner parce qu'en rentrant en France j'ai de nouveau fait ma place, c'est-à-dire que j'ai retrouvé les amis que j'avais au collège, au lycée. Aujourd'hui je suis extrêmement liée à eux et je me verrai pas sans eux en fait. Quand je suis partie à Montréal, je suis partie par amour. Je vous raconterai un jour un peu cette histoire parce que c'est quelque chose que je n'ai pas assumé pendant très longtemps et aujourd'hui je trouve ça tellement con. Une question qui m'a fait rire, c'est hormis Mage, où t'habilles-tu? Alors c'est vrai que j'aime bien Mage, mais alors pas que Mage parce que c'est cher, mais les robes Mage, les robes longues Mage, en fait je les trouve juste géniales. Moi elle me sied à merveille. Où je m'habille sinon un peu comme tout le monde, hein. Zara, H&M, j'aime bien aussi des petits hauts, après dans le même genre que Mage, Claudie Pierlot, The Couples, enfin voilà, toutes ces marques là, mais je m'habille vraiment, je mixte. Asos aussi font beaucoup de bonnes choses, de belles choses, sauf si vous bouffez vos vêtements, moi c'est pas le cas, mais voilà. Une question que j'aime beaucoup, si tu devais donner un conseil à la Alison d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, qu'est-ce que je lui dirais? De ne pas s'inquiéter, c'est très bête, très bateau, mais de ne pas s'inquiéter. À la Alison d'il y a 10 ans, donc il y a 10 ans j'avais 16 ans, j'étais en première, je m'inquiétais pour mes études sup. À l'époque, je n'avais pas encore le projet de partir à l'étranger, je m'inquiétais pour beaucoup de choses et en fait, quand je regarde où j'en suis aujourd'hui, je suis vraiment fière. T'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas être fière de toi parce que tu vas y arriver toute seule. Et c'est peut-être un peu prétentieux, ou on peut dire ça pour certains, mais en fait non, pas du tout, parce que vraiment je suis fière de ce que j'ai pu accomplir. Mes études, il y a pas très longtemps, enfin il y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'1 an, j'ai réussi à rembourser j'ai fini en fait de rembourser mon prêt étudiant. Ouais, je suis fière de qui je suis, voilà, ça fait du bien à entendre, faut vous le dire aussi. Pendant très longtemps, je me suis cassée, je me trouvais tous les défauts du monde. Alors je dis pas qu'aujourd'hui je m'accepte et ouais, je suis la fille la plus belle du monde, la plus intelligente, surtout pas. Mais si je me regarde, je fais mais c'est bon meuf, t'es pas une pauvre meuf. Et en fait pendant tellement de temps je me suis dit t'es une pauvre meuf, t'es une pauvre meuf, t'es une pauvre meuf. D'ailleurs c'est quelque chose qui m'énerve dans mes anciennes vidéos. Mais bordel, je suis pas foutue de faire une phrase sans me casser. Et c'est extrêmement énervant à entendre, je trouve. Oui, je suis obligée de vous faire les gestes en même temps que je parle. Une question d'Oriane que j'ai beaucoup aimée, c'est j'aimerais savoir pourquoi tu n'es pas restée au Québec après tes études, sachant que tu t'y plaisais, de ce que j'ai compris. Est-ce que tu avais prévu de rester au départ ou non? J'y suis en ce moment et je m'y plais beaucoup, j'ai donc prévu de rester 1 an pour taffer. Continue comme ça, des bisous. Alors je t'embrasse aussi Oriane. Et pourquoi je suis rentrée en France il y a 3 ans maintenant? Tout simplement parce que Clément, mon copain de l'époque, avait envie de rentrer et que je l'ai suivi et que moi aussi dans le fond ça me dérangeait pas de rentrer. Je pense que s'il avait voulu rester encore un petit peu, je serais restée encore, c'est sûr. Voilà la chose que je voulais vous raconter et que je vous raconterai peut-être un jour, mais c'est que je suis partie au Québec vraiment pour lui, totalement pour lui. Et c'est quelque chose dont j'ai eu honte pendant très longtemps parce que c'est le genre de choses que j'assume pas à ce côté, je veux pas dire canard, mais en fait voilà, je l'ai rencontré et je me suis dit mais waouh, il y a un truc avec ce gars, mais je pars dans la seconde alors que j'avais 17 ans et pour partir fallait prendre un prêt étudiant, enfin c'était certaines responsabilités, mais en fait j'ai pas eu peur et j'ai foncé. Alors peut-être il y avait une part d'inconscience en moi, mais surtout de courage. Et je trouve que les deux mélangés ça donne un truc plutôt sympa et je regrette absolument pas d'être partie, mais donc je suis partie pour lui et je suis revenue plus ou moins pour lui aussi, en tout cas avec lui. Est-ce que je compte y retourner un jour? C'est comme ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas, je ne pense pas. Et puis surtout en fait un point de l'expatriation que les gens ne voient pas. 1 an c'est cool, 2 ans c'est cool, 3 ans. Mais en fait au fur et à mesure des années, si vous n'avez pas complètement fait votre trou là-bas, à un moment en fait il y a des gens qui vont vous manquer. Mais souvent les gens parlent de ça sans s'être réellement expatriés ou alors ils se sont expatriés quelques mois. Mais ça n'a foutrement rien à voir. Quand vous quittez par exemple la France pour vous dire bon je vais vivre 6 mois en Espagne, en fait vous avez à la fin une date retour. Donc dans votre
votre tête, c'est pas du tout le même schéma parce que vous profitez à fond, vous faites tout ce qu'il est possible de faire en 6 mois. Mais quand vous partez comme moi à 18 ans et vous vous dites bon, ben je pars pour y faire mes études, ensuite je sais pas du tout. Si je réécoute de anciennes de mes vidéos, genre en 2014-2013, je disais oui, je vais rester ici pour travailler. L'expatriation c'est très très cool, mais tant qu'on l'a pas vécu plusieurs années, je pense que on peut pas en parler, du moins en étant le plus objectif possible. Bon, une des dernières questions, c'est coucou ma belle, je te suis depuis tes débuts sur YouTube et j'ai appris récemment que tu avais souffert de TCA. Pourrais-tu nous faire une vidéo une fois prête pour banaliser et donner espoir à ceux qui en ont souffert ou qui en souffrent? Gros bisous. Alors je t'embrasse aussi. Cette vidéo arrive, grosso modo, pour vous dire où j'en suis parce que c'est souvent une question qui est revenue. J'ai fait des rechutes forcément. La vidéo hyper optimiste que je vous ai lâchée en juillet, ça pouvait pas durer et je pense qu'on fait des rechutes, qu'on est amené à faire des rechutes et que la guérison, et ça je le savais, ne se fait pas en un claquement de doigts. J'ai des périodes où ça va très bien aller, d'autres un peu moins, et les périodes où ça ne va pas, j'ai tendance à m'enfermer. Je pense que quand on veut guérir de ce genre de choses là, ça vient de nous. Moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous faire suivre. Le point que je tiens à souligner, c'est merci, parce que très régulièrement, j'échange avec vous, notamment sur Snapchat, à propos de ça. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec l'une d'entre vous, une personne qui était plutôt démunie parce qu'elle n'en parlait justement à personne. Elle avait besoin d'entendre certaines choses. J'ai aidé un bon paquet d'entre vous et en fait, ça c'est génial parce que je me sens utile. Puis une question de Julie qui me demande: tu n'es pas tentée par un nouvel animal de compagnie? Oh le beau piou, tu me fais rire, bise. Alors c'est vrai que sur Snapchat, vous voyez que lorsque je m'approche d'une bête, je perds à peu près 8 millions de neurones. Mais non, j'ai ce côté très gaga, mais par contre je ne veux absolument pas de nouvelles bêtes pour la simple et bonne raison que je ne suis pas souvent chez moi, ça serait trop contraignant. Et aussi, alors là par contre c'est un point je pense où vous allez me jeter des cailloux, mais avec le temps en fait je me suis rendu compte que, alors j'aime toujours les animaux, mais c'est quelque chose dont je peux me passer, alors qu'il y a quelques années j'étais incapable de vivre sans animal. J'ai aussi regardé une ancienne vidéo de moi où je racontais mon Draw My Life en fait, et sur mes 23 ans de vie je parlais énormément de mes animaux de compagnie. Et si aujourd'hui à 26 ans je devais résumer ma vie, je crois que je les évoquerai à peine. Alors bien sûr j'ai des animaux qui ont compté dans ma vie et je les aime et c'est triste qu'ils soient morts bien évidemment, mais en fait je me suis surprise à aimer les humains plus que les animaux. J'ai vraiment appris à aimer les gens et ça c'est un lien avec mes TCA, c'est que quand j'ai été au plus mal, certaines personnes m'ont aidé, je remercierai jamais assez ces amis là. Et en fait, ça m'a donné un amour de l'humain, une envie d'aider les autres qui sont dans la même situation que moi, tout ça. Par exemple, voilà, j'ai un exemple criant, je peux ne plus avoir d'animaux chez moi, en revanche, j'ai certains amis, impossible que je me passe d'eux. Et finalement, la toute dernière question, en fait, qui n'est pas restée sur mon Instagram, et une personne qui me demandait exactement ce que j'avais, parce que c'est vrai que j'ai rarement posé de mots. Je suis, c'est bizarre dit comme ça, je le dis avec le sourire, j'ai été, ça dépend des périodes, un état mixte. Je ne fais pas de la boulimie pure, en fait, j'alterne. Par période. En fait je fais de l'anorexie boulimie. Alors quand on fait de l'anorexie boulimie, on n'a pas du tout le physique d'une anorexique, c'est-à-dire qu'on n'est pas mince à outrance ou ce genre de choses là. Pour la plupart du temps on est normal. J'ai alterné des périodes où je ne mangeais pas ou très peu, et des périodes où je faisais des crises, pas manger, crise. Vous habituez votre corps à tout ou rien, en fait vous le déréglez complètement quoi. Votre corps il est fucké de A jusqu'à Z. Donc c'est assez mal connu l'état mixte, donc ça s'appelle l'anorexie boulimie. Je vous laisse faire des recherches si vous voulez. J'ai vu un psychiatre, j'ai été suivie et voilà, c'est compliqué et je pense que ce genre de choses là fait toujours partie de votre vie et là je le dis sans aucune gêne devant ma caméra. J'espère que je vais avoir le courage et que je vais laisser ce passage là dans ma vidéo. Voilà, j'arrive maintenant facilement à en parler et c'est tout ce que je vous souhaite et je vous souhaite d'aller mieux du plus profond de mon cœur parce que je sais à quel point tout ça peut être complètement obsessionnel et peut vous gâcher la vie. Moi aujourd'hui ce qui m'emmerde le plus c'est que vraiment j'ai gâché tellement de choses à cause de ça. Parce que à me dire mais non Alison tu peux pas faire ça, t'es trop ci, t'es trop ça, enfin toujours en fait à tout tourner autour de mon poids parce que je me suis pesée le matin, j'avais 300 grammes en plus, non je vais pas aller à ce rendez-vous parce que je ne peux pas, que c'est dans votre tête. Et en fait c'est ça, c'est que il y a un côté comportemental, votre relation avec la nourriture, mais derrière il y a tout ce qui est dans votre tête et ça c'est très dur parce qu'on arrive à s'en persuader. Certains jours ça va aller super bien puis d'autres ça va être épouvantable alors que finalement on a exactement le même physique que la veille. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, sur cette très bonne parole je m'arrête, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis ravie de vous retrouver lundi puisque je le rappelle maintenant je poste le lundi et le jeudi vers 18 h. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye.